Magie? Comment formuler une intention? En magie, si vous voulez qu'un rituel fonctionne, vous devez avant tout poser une intention claire, qu'il s'agisse d'attirer la chance, l'amour ou l'argent. Quel que soit l'objectif du rituel pratiqué, vous devez envoyer un message clair et précis à l'univers pour que votre vœu soit exaucé. Voici 3 conseils pratiques pour formuler une intention. 1. Choisissez vos mots avec soin. Comme le souligne l'expression de « formule magique », très souvent utilisée dans les contes pour enfants, la magie est avant tout une affaire de formulation. Si vous cherchez un sort ou une formule magique qui marche, commencez par choisir avec soin les mots que vous allez utiliser. Les mots sont des outils très puissants et leur pouvoir se révèle sous des formes aussi diverses que les mantras utilisés par les yogis, la pensée positive ou l'autosuggestion qui est à la base de l'auto-hypnose et de la méthode Coué. Certains pensent que le pouvoir des mots réside dans leur vibration ou dans leur signification. Ce qui est sûr, c'est que les mots sont toujours porteurs d'un message que l'on envoie à l'univers ou, plus directement, à son propre cerveau. C'est pourquoi il faut toujours peser ses paroles, en particulier au cours d'un rituel magique. 2. Formulez vos intentions au présent et au positif. Si, comme moi, vous êtes persuadé que les mots possèdent un grand pouvoir, vous comprenez très bien pourquoi vous devez faire attention à ceux que vous employez au quotidien. Nous avons trop souvent l'habitude de dénigrer les autres ou notre propre personne, une erreur courante qui ne peut qu'attirer de la négativité autour de soi. Ruminer des pensées négatives à propos de soi-même, de sa vie ou de son environnement n'a jamais permis d'améliorer la situation. Il vaut mieux consacrer cette énergie à agir pour améliorer les choses et se concentrer sur le positif pour attirer la chance et les opportunités. Lors des rituels magiques où vous devez formuler une intention, soyez particulièrement vigilant sur le choix des mots et faites des phrases positives car le cerveau n'enregistre pas les négations. Par exemple, ne dites plus « Je ne veux plus être fatigué, anxieux, malchanceux », mais dites plutôt « Je déborde d'énergie. Je suis serein. La chance me sourit ». Si vous voulez attirer à vous des opportunités positives, sur le plan professionnel, financier ou sentimental, ne dites pas « Je veux régler mes problèmes d'argent, je veux en finir avec la solitude, mais j'attire les opportunités professionnelles, le succès et l'abondance financière, et en amour, j'attire une personne qui m'aimera d'un amour sincère, pour vivre une relation réciproque et durable ». Vous voyez la différence? Une formulation positive change tout et se révèle beaucoup plus puissante pour parler à l'univers, votre cerveau, votre inconscient. 3. Inventez et répétez vos propres formules magiques. Vous l'aurez compris, les formules magiques ne se limitent pas à abracadabra ou hocus pocus. Les mots sont bien plus puissants quand ils traduisent une intention personnelle et sincère. Savoir formuler précisément et clairement une intention ou un vœu permet de réaliser toutes sortes de rituels magiques. Selon votre objectif et la complexité de votre rituel, vous avez le choix entre vous concentrer sur un seul mot et le répéter à la manière d'un mantra, formuler une intention à haute voix ou simplement en pensée, inventer une incantation un peu plus longue et la faire rimer pour la rendre plus facile à mémoriser. Une fois que vous avez créé votre formule magique, il ne vous reste plus qu'à la prononcer avec conviction, la réciter ou bien l'écrire sur un support comme une feuille de papier ou de laurier. Le sigil, dont je vous parlerai dans un prochain article, est une autre façon de représenter une intention magique sous la forme d'un sceau ou d'un signe kabbalistique.